Bonjour les amis, bon, et ben c'est Georgie, je fais cette vidéo, là j'ai préparé donc bon, il y aura de la manger à boire, là il est 6 h du matin, on va partir aujourd'hui donc au salon de l'agriculture, donc je pars avec Sébastien, mon fils, allez voir sa chaîne, s'appelle Collins, qui est pas mal non plus. Donc voilà, on va partir, donc le train est à 8 h, on part à 7 h 30, on prend la voiture, après le train, le métro, et après au salon de l'agriculture. Voilà. Là je vais vous faire vite fait voir les petits loulous, qui sont donc en intérieur. Et puis après on y va. Donc voilà les loulous, là on lui a mangé et à boire. Là c'est juste, j'ai dû vous faire voir, je pense déjà. Il y a Benny qui est en train de se faire tout doucement mais sûrement. Là j'ai Anila. Donc elle proteste bien, on va pas bien voir je pense. Voilà. Ouais, elle a laissé tranquille. J'aime pas trop les déranger moi quand il y a des nids. Donc voilà, là c'est le colombier. Voilà, ça c'est de l'intérieur. Comme vous savez, j'ai l'extérieur. Je voulais juste vous faire voir ça. Donc voilà, l'installation n'est pas finie. J'ai tout un truc à faire, mais bon, ça va se faire avec le temps. Voilà, on est arrivé au salon de l'agriculture 2026. Donc là, je vais vous faire voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je vais surtout aller voir tout ce qui est animaux, volailles. Voilà, tout de suite. Voilà, on est au salon de l'agriculture. On est dans le hall 2. Voilà, avec la petite course de tracteur là-bas. Il risque de ne pas avoir grand... Enfin, je crois qu'il y aura des vaches en moins et on n'est pas sûr d'avoir des pigeons ou volailles. Puisqu'il y a eu des cas de grippe aviaire il y a 2-3 mois. Donc on va voir. Je vous ferai voir si vraiment on a... Au pire des cas, je vous ferai voir d'autres animaux ce qu'il y a. On va pas se contenter juste à revenir et repartir. Et puis on aura d'autres occasions pour voir d'autres pigeons. C'est pas très grave. Et on commence la visite. Ah mais au moins c'est sécurisé. Voilà, on arrive sur le pavillon avec la passerelle. Voilà. Cette bout de vidéo, je la ferai en accéléré, tu sais, avec une musique. Pour pas que ça dure 3 heures. C'est juste pour faire voir le bout ici. Là. Voilà.
Voilà, là on a les moutons. Alors. Ah, je pousse. Hein. Non, j'ai dit la race. Elles sont belles, hein. Elles sont jolies. Oui, il y a du monde hein, déjà. Ouais. S'il y a des vaches en moins et pas de volailles, je peux qu'on part un petit peu. Ouais. Je peux qu'on part un peu plus tôt. Hein. Ah, ils ont chaud. Hein. On voit qu'elle a chaud. Elle. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore vu les vaches. On a vu les moutons. Alors, ici, il y a un événement, on regarde. Tiens, viens. Là. Ah. Alors, le ring central, là, c'est pour les jovins. Essentiellement sur le Grand Ouest, mais vous pouvez voir par rapport au point qu'on voit sur la carte, il y a quelques élevages qui se retrouvent un petit peu sur les régions Est. Après la chèvre des Fossés, on va passer à la chèvre des Savoies. Donc la chèvre des Savoies, qui était la race ancienne, la plus récente, puisqu'elle était reconnue il y a quelques années simplement, qui est une cousine entre guillemets de la ville, qui est assez proche. Alors c'est sur les ovins, là on est plutôt sur les chèvres visiblement. On indique plutôt sur la Savoie, c'est une chèvre qui est plutôt c'est ça. Les jovins, là c'est les chèvres et les moutons, et là on est sur les chèvres. Et voilà, donc comme je disais, 1200 animaux en effectif, donc ça reste toutes ces races-là qui présentent actuellement, c'est des races à petits effectifs, c'est-à-dire que voilà. sont conservées pour la biodiversité. On va voir ce qui se passe un peu ailleurs. Une belle maquette de ferme. Voilà. Très très bien faite. Ouais, très très bien fait. Bon les amis, on est au niveau des cochons maintenant. Bon là c'est la nourriture des cochons. Et voilà, ça fait de l'eau. Alors, le port de l'Andrache française. Ouais, il y a beaucoup de monde, mais un peu déçu par rapport à l'année dernière quand même. Voilà. Le port noir du Limousin. Là, on est dans les porcines. Là, non, on est dans les porcines. Et là, vraiment,
Là, il doit être derrière. Voilà. Bon, voilà, c'est pas mal. Là, il n'y a personne. Ils sont là. Bah oui, bah, je fais ce que je peux. En pire, voilà. Voilà, patrouille avec les bébés. Petit porcinet. Il est pas mal, hein. D'ailleurs, t'as juste à côté, dis donc. T'as le cochon là, vivant. Puis là-bas, t'as le cochon fabriqué en jambon. Bon, là voici les moutons, les agriculteurs qui expliquent un peu leur situation aussi. Je crois qu'il n'y a pas de vache du tout, pas de volaille du tout. C'est un peu, ouais. Voilà. Donc il y aura un concours d'ovins et porcins, et je crois qu'on a tout ce qu'on aura comme animaux. Un peu déçu, et en même temps je comprends la situation agricole. Bon, bah là on a les poussins. Voilà. Ils sont pas vieux, hein. C'est tout petit. Voilà, les petits les poussins. On va voir un peu ce qu'il y a autour. Ce qu'on aura plus, on verra. J'y crois pas trop, mais on va voir. Pardon. Là, on a les jeux. Bon, si on n'a pas de pigeons, on aura au moins des poussins. On peut pas tout demander, hein. Voilà. Et des... On va voir. Ça serait bien. Voyons voir ce qu'il y a là. Il y a beaucoup de monde, on fait ce qu'on peut. Voilà. Voilà les jeux. Voilà les chèvres. Les célèbres badges avec la chèvre soignon. Vous faites le tour, hop, et vous pouvez participer pour les photos. Fait la star. Elles sont mignonnes, hein. Voilà, bon, on a vu les biquettes. Bon, visiblement, il n'y a pas beaucoup plus hein, pour les volailles. Cette année, quand je mènerai à la ferme de Toussy, on aura plus de chance. Là, on n'a pas eu de chance cette année pour s'en inculquer sur ce sujet-là. Tant mieux. Voilà, un petit parcours pour les enfants. Les Vasco qui est juste là. Et les enfants qui font le tour, c'est mignon. Bon, là on a encore des moutons. En fait, ce qui se passe, c'est que comme il n'y a pas de... Il manque la moitié des animaux qu'ils devaient avoir avant. On va encore essayer de voir si on trouve des vaches, on espère qu'il y en aura. Mais il manque énormément comment dire, il manque énormément d'animaux. Donc on va surtout voir ovins, bovins, non même pas bovins, ovins et comment dire, ovins et porcins. Pour le reste, ça va être un peu compliqué. On va faire le tour, mais à mon avis, on restera moins longtemps que prévu. Si jamais je reste moins longtemps, bon, je ferai un tour sur Paris, je me débrouillerai.
Parce que je pense qu'on va être très très vite. Ouais. C'est un peu dommage et en même temps, bon bah c'est la colère d'agricole, donc je peux comprendre. Il faut être aussi solidaire avec eux, donc on fait avec. Voilà, là on fait une petite pause. Et après, on va au 4. Et normalement, là, il y a une ferme pédagogique, ça peut être sympa. Et il y a même des chiens et des chats. Vous avez vu ? Et désolé pour ma voix, encore une fois, je suis malade. J'espère que j'allais pouvoir un peu m'entendre. Voilà. Là, on va faire donc une pause repas. Et après, donc, comme je viens de dire, on va aller au 4. On va voir ce qui se passe un petit peu dans les alentours. Comme il y a beaucoup moins d'animaux et d'activités à cause des grèves, à cause de beaucoup de problèmes qu'il y a eu cette année, on aura sûrement un petit bonus pour vous. On va aller faire un tour après, c'était pas prévu, mais sûrement on va le faire, à la Défense. Comme ça, on aura quand même, j'aurai quoi le voir. On est arrivé à la zone 4. Ah, les cidres de France, c'est sympa. On a tout ça chez nous. Hein. Et c'est pas rien. Donc voilà. Là, on est un peu dans la restauration, je crois. Il y a aussi des informations. Donc, bah, écoutez, dès que je trouve quelque chose d'intéressant, je vous fais voir. C'est joli, hein? Très sympa. Yeah. Oui. Il y a aussi des robots. Alors, innovant. Bah, tiens, on va voir la vidéo. Hein. Les robots, on a mis au travail dans les champs et les vergers. Pratique. Ouais. Ça fera des employeurs moins payés. Mais ouais, c'est... Avec des questionnaires, bien sûr. Voilà. Sème avec précision grâce à un guidage du GPS. Je suppose que ça doit être vrai. Bravo. Des herbes entre les rangs. On va dire vrai. Vrai. Non mais par rapport au robot, hein, je parle. Je pense que ça c'est le questionnaire par rapport au robot. Arrosage et culture des perchés, je pense pas. Ouais, quand même. Bravo. Donc il arrose pas, tu vois, j'ai eu raison. Porte les sons lourdes. Je pense pas. Bravo, ah j'ai eu tout bon. Ça dépend du robot. Voilà, t'as vu? J'ai eu tout bon. Oui, pas mal. Ça va partout ces petits trucs-là. C'est vrai. Ici, il y a des broussailleux. Bon, elle est là chaque année. Hein. Donc il fallait se placer là. Voilà. Là, c'est une machine que j'avais conduite moi pendant des années, une des broussailleux. Après, c'est la mienne, elle était moins récente que ça. Mais j'en avais conduit une il y a quelques années de ça. Mais là, je pense que c'est les derniers modèles, ça. Ah, des biquettes. Hein. Bon, là, on a les chats. Bon, je n'étais pas prévu au programme, hein, les chats et chiens, mais on en profite qu'il y en a. Ils sont beaux, hein. Il y a un Maine Coon. C'était le chat préféré de ma maman, ça, le Maine Coon. Alors, elle était contente d'en voir. Ah, bon. Ah non, on va regarder, on va regarder. Là, on a les chats. On profite pour avoir un peu de contenu. Il a pris la promo. Bah écoute, bah oui, comme il n'y a pas eu les comme prévu, je pense qu'ils essayent un peu de meubler, quoi. Mais là, il y a énormément de monde, c'est incroyable. Voilà, tout là, c'est les chats. Et variété de chats. Ah oui, quand même. Quand même. Bon. Il y en a qui avaient volé. Oui, c'est vrai. Chez les pigeons, il y en a plus de 300. Donc,
Bon, pour l'instant, on va aller voir les lapins parce que les chats, on n'arrive pas à les voir. Trop de monde devant les chats. Alors, pour les lapinous, on va essayer de voir si on a un peu plus de chance. Là, ça c'est le géant des fientes, je pense. C'est le plus gros lapin qui... Ouais, ça va être le géant des fientes. Voilà. Ça va être le géant des fientes, ça. C'est le plus gros lapin, ça. Ah, c'est ça. Géant des fientes. Et le plus gros, la race la plus grosse, c'est les lapins. Donc voilà. C'est une race qui devient de plus en plus populaire. Alors, voici le argenté de Champagne, assez populaire en France aussi. Voilà, c'est mignon. Ah, mais ils les vendent, hein. Il y en a qui ont parti en concours, il y en a qui les vendent aussi. Ça, je me demande si ce n'est pas... Ah ouais, c'est ça. Le blanc d'Otot, assez réputé aussi. Ils sont spécifiques, ils sont tout blancs avec du noir autour de l'œil. Et il y a une dame qui a failli se faire mordre. Il y a une dame qui a failli se faire mordre. Voilà, le chamois du Turing. J'attaque. Bah, ils ne connaissent pas. Ah, tiens, un de chez nous. La taille des lapins. Ah ouais. Hé hé. Ouais, petit par rapport aux autres. Ah, il est plus petit que les nôtres. Hein. Un blanc de chez nous, c'est un de chez nous, ça. Le fauve de Bourgogne. Il vient de chez nous. Le fauve de Bourgogne. Ça, c'est vraiment le lapin qui vient de la Bourgogne. C'est mignon ce petit machin-là. Ouais. Donc, c'est les lapins qui viennent de ma région. On en a eu pas mal à une époque, des lapins des fauves de Bourgogne. Super lapin, super gentil. Voilà. Bien. Après, c'est un lapin qui est très sympa. C'est un caractère assez sympa, le fauve de Bourgogne. Nous, on a eu pas mal à la maison. Et c'est vraiment très sympa. Et là, il y a un grand éleveur parce qu'il y en a beaucoup là. Les pauvres. Ça stresse pas mal déjà les lapins. Ouais. Les lapins, ils n'aiment pas trop la foule, c'est le problème. Ah, il y a les trucs des chasseurs canins là. Donc voilà. Encore des fauves. Et encore des fauves de Bourgogne. Hein. Regarde, t'as vu? Il y en a partout des fauves de Bourgogne. Et là, il y a les Rex. J'en sais pas mal non plus. Des lapins assez sympas aussi, ouais. Très sympa le Rex. Un peu différent. Ah oui, c'est plus joufflu, hein. Le fauve de Bourgogne, c'est plus joufflu. Hein. Donc voilà. Je voulais vous présenter aussi le Salander. Voilà. C'est des poils vraiment extrêmement doux. Donc voilà. Ouais, ah, t'as l'argenté anglais. Et puis là, on dit argenté parce qu'il est comme des petits points blancs, mais on ne voit pas bien la caméra. Argenté. Là, voilà, comment ils sont beaux. Ouais. Très 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 beau. Voilà. L'almacien tricolore. Et il a chaud. Hein. Voilà. Voilà. Alors ça c'est un lapin que j'avais connu à une époque, le hollandais. Voilà. Le hollandais c'est un très très beau lapin aussi. Certains ont gagné des prix, hein, c'est quelque chose de bien. Hein. On voit quand même qu'il y a des très très beaux spécimens. Le hollandais. Pareil. Voilà. Et voilà, je ne vais pas toutes les races, il y en a que je connais beaucoup, très bien. Et quelques-unes où là il y a le bleu qui est connu. Voilà. Voilà, voici un Saint-Bernard. Là on est dans les rayons des chiens. Il y a toutes les descriptions sur l'histoire du Saint-Bernard.
Bon, il a l'air d'avoir bien chaud. Voilà, sur le Saint-Bernard. On va essayer de voir par là. Là, il y a plein de petites choses sympas. Là-bas. Et il y en a d'autres là. Alors, il y a énormément de monde. Hein. Pour ça, je fais des vidéos. Il y a un truc qui a eu beaucoup de monde. Ouais. Et comme il y a beaucoup de monde, voilà. Je me coupe un peu, je mets pas, voilà, je coupe un peu les vidéos pour essayer de pas tout vous mettre en même temps. Ah, c'est un lévrier whippet ça. Ah, c'est un lévrier whippet. Il a gagné rien parce qu'il a gagné. Ah la vache. Il en a gagné. Hein. Ouais, lévrier whippet. Alors, j'hésite entre les whippet ou italien. Ah, c'est l'italien, il est un peu plus bas, un peu plus petit que le whippet. Alors, je me suis trompée, excusez-moi, c'est l'italien. Lévrier whippet est un tout petit peu plus grand. C'est mignon. J'ai accroché à la poêle dure. C'est qu'il existe à poêle ras et à poêle dure. Celui-là, c'est à poêle dure. Oh, s'il est comme Luna, je crois pas que ça dérangerait. Donc voilà. Ah, on dirait un setter, non? Ah, c'est ça, setter anglais. C'est bien ça, c'est un setter. Très beau chien, mais par contre, c'est des chiens de chasse. Hein. Donc, quand tu les promènes dehors, ils vite s'en laissent parce que le premier lapin qu'il va trouver, c'est un autre setter, ça. Setter golden, voilà, c'est ça. Sur des chiens qui auraient tendance à attraper les lapins, si tu te promènes sans laisse. Voilà. Là, t'as un petit chien là. On voit pas bien avec l'aiguille. Hein. Alors, c'est le petit collet, ou alors plutôt berger. Non, berger Shetland. En fait, c'est comme un collet, mais en beaucoup plus petit. Voilà. Très mignon. Comment il a fait? Ah oui, Sarah, elle serait. Hein. Alors là, on est au niveau des chevaux. Alors, ça me rappelle pas mal de souvenirs, puisqu'avant, quand je travaillais dans les chevaux, et ben, on venait ici. Nous, avec nos propres chevaux, pour des concours, pour pas mal de choses. Donc ça me rappelle les petits souvenirs. Donc on voit un, voilà, avec son trophée. C'est des bons sacs aux cartes. Voilà. Ouvre d'autres. Voilà, les poneys landais. On s'en sert souvent les poneys landais pour faire du horseball. C'est très pratique comme... très sympa comme poney. Enfin, des poneys mais assez robustes. Hein, parce que moi, en tant que... voilà, en tant qu'adulte, j'ai monté dessus. Hein. Voilà. Et là, ce sont les célèbres Camargues. Les chevaux camarguais. Je reste à distance, je ne touche pas, je ne nourris pas. Donc voilà, très joli. Ça me rappelle des souvenirs quand je venais avec les écuries ici. Là, sur ce côté-là, ça me fait rappel des souvenirs. 15 ans dans le métier, ça ne s'oublie pas. Hein. Alors, les castonnets, les ânes de Provence. Alors, tu as les ânes. Là, tu as les chevaux. Là, c'est les auvergnats. J'avais monté un cheval qui était comme ça. Il s'appelait Ami. Les chiens. Tu me vois bien? Voilà. Ouais. Ils sont grands. Ah, c'est des chevaux. J'ai des vidéos. C'est des chevaux. Ah, l'anglo-arabe. Très très beau chevaux. Voilà. Pareil, on s'en servait pas mal pour le horseball aussi, pour l'anglo-arabe. Voilà. Coucou toi. Ah oui, hein. Fatigué, hein. Donc voilà. Donc il y a toute une allée de stalles avec donc les chevaux castonnés normalement. Il est censé y avoir des ânes dans le coin, mais là j'en vois pas. Non, là il n'y en a pas. On va être un peu plus loin. Avec la Fédération française de l'équitation, connue. C'est les poneys. Voilà.
Ah, c'est l'Islandais, Pony Dutch. Cheval à ma taille. Voilà. Oui. Pas des Français. Ouais, le cheval français. On appelle ça... Oui, enfin... En fait, ce sont pas vraiment des poneys, mais c'est pas... Voilà. Et en fait, ouais, on appelle ça des selles français. C'est des selles polyvalentes pour faire du CSO, du dressage, horseball. C'est des très bons chevaux. C'est pas un bon caractère. Si, justement, c'est des très bons chevaux. Bah, et dans tout seulement sans stimulation. Non, c'est des très bons chevaux de sport, de compagnie. Ça, c'est le Shetland, ouais. Qui vient de l'île de Shetland. C'est pour ça qu'on appelle ça un Shetland. Qui est à côté de l'Écosse. Donc, ouais, c'est la moyenne. Hein. C'est la moyenne. Donc, en général, ça fait entre 1 mètre à 1 mètre 10, 15 maximum. Oui, je connais. Hein. Il a été tondu, ça se voit celui-là. Il a encore les traces de la tonte, donc il a été tondu il n'y a pas longtemps. Il adore ça. Le gars, il a les mains sèches, j'aimais bien ce que tu m'as fait. Il était content. Voilà. 45 au garrot, oui, mais attends, il y a la paille. Hein. Faut pas la paille qu'il y a par-dessus. C'est 1m45-50 au garrot, c'est pas très grand. Hein. Le fjord, c'est des chevaux. Non, on appelle ça une robe Isabelle. Comme ça, doré, avec la crinière, c'est une robe Isabelle. Et là, tu vois. Pareil, dans le horseball, on s'en servait pas mal. C'est des chevaux assez robustes. Et comme il ne faut pas des chevaux très grands pour le ramassage de balles, c'est très pratique. Ouais. Non, c'est des chevaux plutôt placides, assez calmes. Plutôt des chevaux à sang froid, comme on dit. Et des chevaux calmes. Donc voilà. Ah bah là, on est un peu dans mon domaine, hein, ce coup-là. Voilà. Non, c'est des gentils chevaux, hein, les fjords. Voilà. Non, Jupiter Rock, un Island. Ah, non, Highland, je connais moins bien. Couleur pommelée, gris pommelé. Très sympa. Voilà. Alors, c'est un Irish Cob, c'est un Cob. Alors regarde le Cob anglais. Tu te rappelles, j'en avais déjà parlé dans le jeu de Sarah. La taille des pattes. Voilà. Alors le Cob anglais, c'est ça. Ça, c'est des gros chevaux. Très gros. C'est l'un des plus grosses races avec le frison. C'est des très très grandes races. Ça peut aller jusqu'à 1m80-90 au garrot. Voilà. Là, les enfants qui vont faire un peu de poney. C'est sympa qu'ils prévoient ça pour les enfants. C'est très sympa. Là, on est vraiment dans mon domaine. Ça me parle quand même assez bien. Même si maintenant, je suis dans l'élevage de pigeons, ça me parle quand même bien. Hey, 15 ans dans ce métier. Alors ça, on avait ça dans les entraînements de la FASEC. Quand on entraînait les chevaux, on avait aussi ça pour s'entraîner. Et ça paraît pas, mais c'est très très physique en fait, parce que tu fais au niveau du poids. Et le but, c'est vraiment apprendre à bien suivre au niveau du mouvement du corps du cheval. Et voilà. Alors là, on est dans les chevaux ce qu'on appelle lourds. Alors ça peut être, voilà, calèche, labour, etc. Après ça, dans le salon du cheval, au lieu de la soirée, mais voilà. Alors là, c'est le boulonnet. Tu te rappelles, je t'en avais parlé. Le boulonnet à Rambouillet, quand j'ai eu mes études, on avait 3 boulonnets. Parce qu'on faisait aussi de la calèche. C'est un des chevaux les plus lourds. Pas mais on est dans la catégorie très très lourd. Là, on est dans les 2 tonnes de cheval. Là. Il t'écrase le pied tout le sang passé. Hein. Ah oui. Pas pour rien que pour travailler, demander des chaussures de sécurité. Hein. Donc voilà. Là, tu as le Cob normand qui a très... Alors ceux-là, ils sont réputés. On s'en sert pas mal pour faire du polo. Le Cob normand. On s'en sert beaucoup pour le polo. Voilà, le Cob normand. C'est des chevaux qui sont assez robustes. Et pourquoi le Cob normand, on leur coupe la queue et on les attache après? Parce que quand ils font du polo, c'est pour éviter que quand on tape avec le maillet,
ça prend pas sur la queue. Il s'arrache pas à la queue du cheval. Voilà. Là, du matériel. Les sièges machin. Je sais pas ce que ça fait trop ici, mais bon, pourquoi pas. Ah, le gros breton. Qui est très connu ici. Là, c'est le breton. Ouais. Bah oui. Alors, c'est le breton. On est dans le breton, là. Les chevaux bretons, c'est très très polyvalent. On s'en sert également pour les... comment dire, dans les mers, en Bretagne, ils s'en servent beaucoup pour déplacer, nettoyer les mers, déplacer le bois, déplacer. C'est vraiment très lourd. Pareil, on n'est pas loin des 2 tonnes de chevaux. Hein. Je pense qu'ils cherchent pour essayer d'attraper le foin qui est tombé par terre. Ou alors il veut se coucher. Dans les 2 cas. Ah bah. 1,5 tonne à 2 tonnes, hein, ça me casse facilement en bois comme ça. Hein. Quand on va dans les écuries, on les réparait souvent les. Ah ouais, on les réparait souvent. Alors, il y a 2 solutions. C'est ou parce qu'il veut récupérer du foin qui est par terre, il n'arrive pas à ce qu'il est attaché, ou parce qu'il veut se coucher. Dans les stalles, c'est compliqué de se coucher, surtout quand des chevaux lourds comme ça. Alors, dans les calèches. De fuite par rapport à un danger, et là en fait il y a quelque chose qui lui fait peur, et il faut qu'il travaille avec quelque chose qui lui fait peur. Donc là on voit vraiment qu'il faut des mois, voire des années de pratique et de dressage pour pouvoir arriver à ce travail-là. Oui, formation, on parlait avec la FASEC justement des chevaux de course, voilà. de la formation des c'est que je disais, c'est ce que je parlais tout à l'heure pour les chevaux bretons. Leur métier. Sur les cheveux bretons et avec les branches d'arbres, ils s'en servent quand même pas beaucoup pour ça. Sur un championnat de France de débardage qui voilà. est relancé depuis... le débardage, cherchez le nom. De point de vue national. Donc ça c'est le débardage. Et ça fait partie et là c'est les calèches. De la dextérité qu'on a, que le couple a pour bouger les plumes, toucher des obstacles. Bon, voilà. En fait c'est un usage, un vrai métier. Maintenant voici l'âne du Poitou. La plus grosse race c'est les Jeannes. Là on m'a juste un mulet. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Mule du Poiteville. C'est quoi? Poiteville. Voilà, excusez-moi, je ne connais pas forcément toutes les races. Moi, je suis une mule, quoi. Voilà. Et là, on est dans les Jeannes. Alors. Bon. Voilà. L'âne du Cotentin. C'est vraiment très beau. Hein. Voilà. C'est de lui. Ouais, c'est très 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 beau. J'adore les Jeannes. Eh oui. Très sympa. Voilà. Encore des traits, voilà. Ouais. Et voilà, là on est bien dans les chevaux et ânes. Ah. C'est beau, hein. Voilà. Après dans les ânes, je connais que 2-3 races. Parce que dans les chevaux, j'étais plus dans les chevaux, on avait très peu d'ânes avec nous. Mais c'est toujours très sympa de les voir. Alors il faut savoir une chose chez les jeunes, c'est que c'est pas têtu contrairement à ce qu'on croit. S'ils refusent d'avancer, eh ben c'est parce qu'ils sont en danger. Le cheval, lui, quand ils sont en danger, il va s'enfuir. L'âne, il va d'abord s'arrêter pour voir ce qui se passe. C'est 2 caractères totalement différents. Donc voilà, contrairement on dit têtu comme un âne, ben c'est pas le cas en fait. Presque fini le tour. Là, je voulais vous faire voir, ils ont fait la tour Eiffel avec des fruits et légumes. Sympa. Elle est haute, hein.
chef religieux. Les travaux sont prévus sur le but en soirée afin de préparer la... Bon, oui, ça y est. Arrive. On arrive à la Défense. Voilà. Bon bah. Du coup, on a quitté la salle d'agriculture un peu plus tôt que prévu. L'année dernière, on était un peu plus longtemps. Là, vu ce qui restait, ben voilà. Donc, on va faire un tour ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, c'est assez connu. Hein. Voici l'Arche. Voilà. Construit sous Mitterrand. Mitterrand qui avait décidé de faire l'Arche. Pour ceux qui sont de mon époque, qui a connu Mitterrand. Donc on va faire un tour dans les boutiques, on va faire dans le hall. On va saliver au niveau faire du lèche-vitrine. C'était pas prévu, mais bon, ça va être dans le, comme même dans la vidéo. Voilà. 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 Dites-moi en commentaire s'il y en a qui connaissent la Défense, qui y sont allés. S'il y en a qui ont aimé et d'autres pas. Moi, quand j'étais plus jeune, j'y allais très souvent. Quand j'habitais pas loin. Maintenant, j'y vais plus. Hein. Donc voilà, bon. Ouais. Ça, ce sont les bureaux. Hein. Et on va pas voir ça ici. Nous, on va voir du côté culturel et magasin. On va une photo devant. On va un peu plus loin pour qu'on voie entièrement. Ouais. On voit ça. Bah oui. Voilà. Là, je commence à me faire vieille à faire tous ces escaliers. Voilà. Et voici l'art. Oh pardon, j'ai bien culbuté Collins. Voilà. Et voilà. Et ça, on va rentrer là-bas. Alors là, c'est les bureaux. Hein. C'est sympa à regarder, à monter. Mais on peut pas rentrer dedans. Et voilà, et ça c'est les bureaux, tout ça. Alors, ceci, ça on appelle l'esplanade de la Défense. Voilà, on va rentrer par là. Donc voilà. Bon, ils sont en plein travaux dans quelques coins, mais je pense pas que ça va nous gêner pour nous. Il fait beau. Il a plu toute la semaine, on a de la chance d'avoir à part un peu de vent, il fait beau. Donc voilà, on vient voilà. J'ai Collins qui est là, hein, je l'ai prévenu, il est avec moi. Il fait sa chaîne. Voilà. Je l'attends. Sinon je vais me faire disputer. C'est la mère qui se fait disputer par son fils, non le contraire, vous savez. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc voilà. On va rentrer dans le hall et on va voir ce qu'on peut trouver de sympa. Bah, c'est parce qu'on n'est pas passé par là la dernière fois, la première fois. Voilà. Bon.
arrivé donc à la Défense. Alors la Défense, c'est quelque chose que je connais bien parce que j'y allais depuis toute petite. Hein. Alors, il y a beaucoup de boutiques de luxe, mais il y a aussi des petites boutiques sympas. On va pas laisser du luxe parce que nous, on n'est pas là pour ça. Mais on va vous faire visiter des petites boutiques qui sont très sympas, très mignonnées. Boutique de luxe, on n'est pas dans le même... Hein. C'est pas dans notre manière de vivre. Donc avec le grand hall. Certaines boutiques ont changé, bien sûr, hein, en 40 ans que je connais. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as certaines boutiques ont tenu qui sont encore là 40 ans après. Et ça, c'est sympa. Donc là, pour l'instant, on est au rez-de-chaussée. Et au fur et à mesure, on fera... Je vous ferai voir des petites boutiques qui sont sympas. Voilà, pour ceux qui ont faim. Voilà. Boutique de sport de foot. Alors ici, à l'époque, c'était un décathlon. Non, maintenant, c'est ça. Mais c'est resté dans le sport. Voilà. Mais avant, c'était un décathlon ici. Et certaines boutiques, comme Histoire d'Or, qui étaient déjà là. Hein. Eux, ils tiennent, ils sont déjà là. Ouais, et ça fait 40 ans qu'ils sont là. Et ça marche assez bien, les bijouteries ici, curieusement. On va essayer de passer par là. Ouais. Voilà, boutique de chaussures. Pop Mart, alors ça c'est nouveau. Pop Mart, je sais pas trop ce que c'est. Je ne sais aucune idée. Il y a encore des trucs qui font peur. Ouais, ah oui. Avec les boubous. Allez, voilà. Comment tu dis? De la boubou. Voilà. Ça, ma fille adore ce genre de petits personnages qui font peur. Voilà. Bon, là, on a la boutique Lego. Alors, j'ai fait un truc vite fait, hein, moi. Si jamais tu veux faire un plus approfondi. Vraiment très sympa. Hein. Regarde, t'as vu? Regarde. C'est beau, hein? Regarde. Tu peux même choisir. Regarde. Ah, ça c'est incroyable, par contre, d'acheter des pièces, hein, des Ouais. blancs. Ça, Daniel, il aimerait bien. Daniel joue que Lego. Ah bon? Alors voilà. Magnifique boutique. Pourquoi Auxerre on peut pas faire ça? Parce qu'il n'y a peut-être pas autant de gens qui font du Lego. C'est incroyable. Voilà. Il y a des pièces qu'on cherche direct. Bah écoute, regarde. Ça marche en boîte, chérie. C'est par boîte le prix. T'as une boîte standard, grande boîte pour le prix. C'est ça, des cartons. Ouais. Et après t'achètes un carton. Voilà. C'est combien? C'est 10 € la petite boîte? Voilà. Si tu veux, je te prends la petite boîte et vas-y. Voilà, j'ai mon fils qui va prendre... qui va se prendre une petite boîte de... Voilà. On en prend autant qu'on veut? Voilà, c'est ça. C'est comme pour les bonbons. Bah non, les bonbons 100 kilos. Oui, mais là, c'est en boîte, on va dire. Mais je veux dire, tu prends ce que tu veux. Voilà. D'accord, ils n'ont pas prévu les trucs pour mettre dedans. Non, faut le prendre à la main. Faut le prendre à la main, il n'y a pas de... D'accord. Alors, t'en as aussi là, regarde, t'as des grosses boîtes. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas. Ah bah écoute, c'est marqué dessus. Hein. Regarde. Tu vois? Tu veux que je demande? Je vais demander. Donc, j'ai appelé une dame, c'est comme ça que ça marche. Donc, il prend selon ce qu'il veut. C'est sympa, hein? Donc voilà, je te laisse choisir. Avant, sympa.
Oh la vache. Alors pendant que mon fils Colin, hein, dans la scène Collins, il choisit ses blocs, c'est vraiment le paradis du Lego là. Oh, Minecraft. Je pense que quand j'aurai un peu de chou, pour Daniel, un fan de Minecraft, incroyable. Trop beau. Les petits renards. Bon, je vais récupérer mon fils. Ah, ce qu'il a trouvé. Alors s'il a trouvé quelque chose de bien. T'as trouvé ce que tu voulais, mon fils? Ah, vas-y, hein, c'est fait pour. Une boutique assez sympa, très japonisant visiblement. Je pense que c'est un côté japonisant. Je pense que c'est pas que les Pokémon, mais ça peut être sympa à regarder. Hein. Ça peut être sympa. On va y aller. T'as des trucs de Zelda, regarde. Zelda, ouais. Ah, c'est incroyable. C'est ton père c'est ton père qui aimerait bien. Et les Tamagotchi. Ah, les Tamagotchi, ça c'est pour moi ça. Mais 30 €, je vais attendre un peu aussi. C'est un peu cher. Mais ils sont, mais c'est les originaux, ceux-là. C'est pas ceux à qu'on achète à haut. Regarde. Des porte-clés. Tu vois? C'est les originaux, ceux-là. Quand je pourrai, je reviendrai pour en acheter un pour moi. De toute façon, on reviendra. Regarde. DMA. Ah oui. C'est au hasard. Regarde, t'as les figurines là de Sonic. de Sonic. Merci. Mais là, les tortues, Ninja. Il y a du Laboubou à fond encore. Ah bah, les Aboubou, c'est la mode. Hein. Voilà. Ouais. C'est incroyable, la mini maquette avec les Pokémon, c'est incroyable. Mais la mini maquette, elle est belle. Ouais, c'est très beau. Ah ouais. C'est magnifique. Ça, t'as consommé ouais. de la table, c'est magnifique. Dommage que c'est aussi cher. Il faudra qu'on revienne avec 18 €, mais c'est trop beau. Il faudra qu'on revienne avec les choux. Tu veux les maquettes? Ouais. C'est super bien fait. On reviendra avec les choux. Des détectives Conan. Quand on aura les... Là, au départ, on était venu pour le champ de l'agriculture, donc on n'avait pas prévu. Le Squid Game. Ah oui. C'est quoi ça? L'autre chose, c'est Toy Story. Ah, C'est des Toy Story. d'accord. Alors, oh, il y a plein de trucs sympas, trop mignons. C'est une boutique, on reviendra. Ouais. Oh, c'est chou. C'est celle avec que je voulais là. Tu sais la bande dessinée là, avec le chien blanc. Si le manga. Il y a des Spicy Family, ça s'appelle. C'est ça. Il y a vraiment beaucoup de trucs sympas. Là-bas, il y a un Miku géant. Là. Une peluche de Miku géant pour papa. Ah ouais, oh là oui. Incroyable. Ah, les boules magiques. Elles sont magnifiques. Le prix est raisonnable, là, 12 €, ça va. Ça va. Ouais, il est magnifique. Ouais. Ça pour ton père. Là, il aurait aimé ça. Ça, il aurait aimé. Plus 10 balles, ça va. Ouais. Je pense que on reviendra d'ici 1 ou 2 mois pour faire quelques emplettes. Oh, des kikis. De tous les kikis. Tu sais que t'adores les petites maquettes, regarde le rayon. Ah ouais, ah bah là, ils en Regarde ont. le rayon. C'est incroyable. Ouais, ils sont trop beaux. Il y en a plein. Bon, par contre, plus cher. Ouais. 60 balles. Je pense qu'ici, c'est un peu plus cher, par contre. Oh, les kikis. Il a combien, le kiki? 20 €, pas pour tout de suite. Mais dans 2 mois, je reviendrai, je m'achèterai un kiki. Ça se prolonge encore. Il Ouais. pop tout le long. Là, t'as tout ça. Bon, là, c'est une vraie collection ici. Il y en a un collectionneur de ça. Ouais, je sais. Là, il y a Regarde, t'as des mini-pop. Ouais. Des mini-pop. Oh. Regarde comment c'est mignon. Oh, pardon, excusez-moi. pas de souci, c'est moi. Regarde comment c'est mignon. T'as vu? On va se refaire des emplettes dans 2 mois. Regarde là, les trucs d'animaux. Oh, pardon, excusez-moi. Faudra qu'on revienne, parce que ouais. Là, je pensais pas, là. Regarde, Albatar, ça te dit quelque chose? Ouais, oui, bah oui, je connais. Il y a des jeux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des...
c'est des vieux trucs. Des vieux trucs. C'est des vieilles stèles. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a plein de trucs d'Albator. En tout cas, papa il serait content. Ouais. Ah bah oui, lui qui aime Albator. Moi, je prendrais. Bah, tu veux Star Wars? C'est très très sympa. Une belle boutique. Non, pas Ouais. Game of Très Thrones, non, c'est simplifié. trop. C'est pas pour les petits. Allez, hop, on prend ça. C'est pour faire les maquettes. Mais là aussi, il y en Faire a ça. il y en a un en surprise, regarde. Ah, il y en a encore. Il y a un Très belle boutique. là aussi. Dans 2 mois, on se met un peu dessus de côté et on se fait un razzia dans cette boutique-là et l'autre qu'on a été. C'est un que tu connais pas. Je dirai à papa, s'il veut quelque chose, il me dira quoi. Là, je lui fais voir, comme ça, avec la vidéo, je vais lui faire voir qu'est-ce qui te plaît. Ah ouais. Comme ça, on pourra lui acheter un truc pour lui aussi. Il aime bien ça aussi. Ah oui, Goldorak. Goldorak. Bah, tout ce qui était de notre époque. Hein. Tout ça, c'est de notre époque. Hein. Ouais, Daniel, regarde. Daniel. Ah ouais, alors lui. Regarde le coffre. Tu voulais un mini coffre pour Daniel? Ouais, Regarde. ça, il adorait. Un mini coffre. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais. Il y a une surprise à mon avis. Je pense. Oh oui, c'est lourd. Ouais, il y a quelque chose à Ah oui, il y a quelque chose. C'est pas mal. Ouais. Ouais, il faut revenir. Non, ça, Ça, c'est pour moi, ça. c'est trop mignon. Regarde avec le train. Ils sont moins chers, 40 balles ceux-là. Ouais. C'est trop mignon. On n'aime pas les petites serres comme ça? Si, j'aime bien avec les petites lumières qui tout. T'as des Pokémon, des Pikachu. Bon, ça fait un peu cher 10 €, mais des porte-clés. Porte-clés, ouais. T'as même la peluche. C'est 20 balles de peluche. On attendra, je te dis, d'ici 2 mois, dès que j'ai tout payé, on peut revenir ici. Ah. Ouais. Bon, bah, on a découvert une boutique sympa. T'es un peu discrète celle-là? Ouais, si on l'avait jamais connue, celle-là, c'est marrant. Non, c'était pas celle-là la Pokémon, mais ouais. Elle est pas mal. Il y a plein de trucs trop mignons japonais, regarde. Non, il y a des trucs sympas. Faut qu'on revienne avec un petit peu de sous prévu. Voilà. Ça, par contre, je suis curieuse de savoir ce que c'est. Une boîte, c'est une boîte, regarde, ça a l'air d'être un double. On reviendra. Hein. Merci, au revoir. Merci, vous aussi. On y retournera, ouais. Bon, on a découvert une boutique vraiment super sympounée. Il y a un autre truc là. Alors, on va aller. Là, je vous avais prévenu, hein, si on va surtout voir les boutiques tout mignonnées. Hein. Ouais, ah oui, c'est un King jouet. Ouais. Alors là, c'est très mignonné. Là, il faut que j'emmène Sarah. J'emmène Sarah et elle me dévalise la boutique. Regarde comment c'est mignon. Oh, c'est tout doux. Il faudra que j'emmène Sarah ici. Alors là, on est plutôt côté, voilà. Très féminin, par contre, là. C'est le plus grand centre commercial d'Europe, là. Je sais pas trop, mais je sais qu'il est très 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 grand. Regarde. Regarde comment c'est mignon. Regarde comment c'est mignon. Même moi qui n'ai pas très chat, j'avoue que c'est mignon. J'avoue que c'est mignon. On peut pas dire le contraire. Bon bah ça, hein, il est Ducati, on connaît. Très mignonnet. Oh, c'est chou. Faut que j'emmène Sarah hein, dans la boutique. Hein? Ah bah, elle va craquer, je sais. Il va falloir que je lui dise attention, pas plus d'une certaine somme. Regarde, oh, mon enfance, pour ceux qui sont nés dans les années 70 et 80. Regarde. Bah c'était ça. Moi j'avais celui-là. Et j'avais celui-là. Soit à combien? Juste par curiosité. Hein. Alors, où ils sont à combien? Attends, je pense qu'il faut prendre la peluche pour voir. Attends, tiens-la moi. On regarde le prix. Il y a forcément un prix quelque part. Alors. Ah, ils sont à 17,90. Ah, elles sont pas trop chères. J'avoue qu'elles sont pas trop chères. Alors, je crois que c'est parce qu'elles sont petites. Les grandes, elles doivent être plus chères. Je pense que les grandes sont à 25 et les petites sont à
Là, Ici, 17,90. Je prendrai la prochaine fois. Je vais mettre les sous de côté, je reviens de toute façon. Parce que là, il faut quand même que je... Oh, il y en a encore des beaux... Il y en a encore plein là. Oh, je l'ai eu celui-là. Celui-là, je l'ai eu. Donc voilà. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Si, il faut ramener Sarah. Oh, c'est chaud. Eh, ça, elle regarde Seb. Ta soeur, elle va craquer sur ça. Oula. Je suis sûre qu'elle va craquer sur ça. Non, c'est très simple. Il va falloir qu'on revienne. Il faut revenir avec Sébastien, avec Sarah et Daniel. Il y a trop de trucs dans ce temps. Il y a un Peter King, Ouais. Je suis étonnée parce que je croyais qu'il allait faire fermer. Donc voilà, pour l'instant, on a vu des boutiques vraiment adorables. L'ouverture, on est bientôt mars 2026. Ah bah oui. Là, les petites... Ah bah, je sais pas, Alors ça, c'était déjà quand j'étais gosse. Les manèges là pour enfants. Il était déjà. Alors, on va redescendre. Bah moi, j'irais bien faire arrêt café. Il y a plus de restos en haut, alors on peut descendre. Ouais, pour faire arrêt café. Ouais, bah on s'en va. Bon, ok. Donc voilà, on était pas mal. Hein. On a voulu vous faire voir. On y reviendra. Là, pour l'instant, je vais faire une vidéo. On verra parce que j'ai toujours pas trouvé un petit Pokémon. C'est vrai. Là, je fais une vidéo, on va dire, globale. Donc ça va être un petit peu, voilà. Dans 2 mois, je pense qu'on va y revenir. Et là, on fera vraiment une vidéo que sur ça, je pense. Parce que Pauline et moi, on a vu pas mal de choses qui sont très intéressantes, qui peuvent plaire beaucoup d'entre vous. Et voilà. Voilà. Et là, on est au Micromania. Ah, il y a un nouveau jeu, je crois, sur Switch. Avec Pokémon. Ouais. Pokopia, je crois que ça s'appelle. Pokémon Company. Voilà, Pokopia. Donc voilà. Et après, je pense qu'on va quand même s'arrêter pour le café. J'ai vraiment besoin d'un café. Donc voilà. Ah, il y a la PlayStation 5. Avec 3 prix différents. Donc voilà. Ah, d'occasion. Ah, c'est l'assurance, d'accord. Je regarde ce que fait Collins. T'en es où? D'accord. Hein? Tu veux aller voir ou... Ouais, on va aller voir vite fait. On va prendre le café après. Oh, c'est mignon quand même, regarde. Oh, ils sont jolis les PlayStation. Ouais. C'est pas PlayStation ça. Nintendo. Ouais, c'est la Switch. C'est pas donné. Oh, et pour ton frère. Mais on verra comment. Ah oui, là, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pas donné. Il faudrait presque acheter une conditionnée, une reconditionnée. Hein. Là, t'as des vêtements. Et Pokémon, ça. T'as des vêtements de Pokémon, regarde. Ouais, c'est un peu cher. Ouais, ça va. Bah, ils sont en promo, je crois que c'est des invendus. C'est des invendus. Hein? Moi qui aime bien les Switch, c'est pas mal. Ouais, mais c'est pas si c'est ta taille. Parce que normalement, il a ce prix-là. Et visiblement, il est là, ce prix-là. XS, tiens. J'ai Colline qui va regarder ici. Oh, pardon. Il y a du S, pourquoi pas. Est-ce que tu crois qu'il te va au niveau des bras? Incroyable. Et l'autre, c'est quelle taille, tu sais pas? Du S, c'est pas mal. Hein. Moi, je suis entre l'XS et le S. On a un autre là, mais je pense que ça va pas être ton Celui-là, style. il est pas mal. Il est pas mal? Il te plaît celui-là? Ah ouais, c'est incroyable, il est peut-être pas ma taille. Tu Il peux est... Oui, allez. peux Oui, je te l'offre. Voilà. Ouais, il y a des trucs. Voilà. Bon bah comme ça, je vais tester ça. Je vais à la caisse. Un gros cadeau. Petite pause goûter. Café au lait. Cheesecake et flan.
Voilà, on va aller goûter un peu et puis on va refaire un petit tour avant de rentrer. Voilà, on a fini notre sortie. On va se rentrer. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. Il est vite celui-là. Ouais. Pas grave. Oh putain, il y a du monde. Oh la vache, il y a du monde. On laisse passer d'abord les gens. Moi, je ne suis pas trop loin de la machine parce que nous, on n'a qu'une station. C'est où? C'est là. On n'a qu'une station et par contre, je ne sais pas si on va descendre là ou là du coup. Ouais, c'est vrai. Bon ben voilà. On quitte le métro et on va aller prendre le train. Ça change pas ça. Hop là. Je voudrais éviter de me casser la figure. Bah oui, je peux vers ici. Ce matin, c'était déjà ouvert. Ah bon? Ouais. Ah bah il y en a qui aura pu frauder. Ah oui. Il va passer sur payer aussi. mais nous on est honnêtes. C'était ouvert ce matin. Et nous on est honnêtes. On paye pas, nous on paye. On fraude pas, je veux dire. On n'arrive jamais à tomber sur la fin. C'était pas la bonne mon chéri. Je sais, mais il fallait repasser de l'autre côté. C'est pas grave. Et voilà. T'as regardé quoi le prochain train? Non mais je crois que c'est toutes les heures. Donc on verra. Hein. Voilà, on va à la gare. On est à Paris. Bercy. On recouvre un peu les nuages. Ouais. Mais bon, c'est bon, là on est bien dans le truc nickel. C'est beau pile poil quand on est venu. C'est ça. Regarde, t'as vu? C'est que japonais? Ah non, c'est un massage. Là. Tu vois? Mais c'est marqué spa massage. Sur le moment, je croyais que c'était un resto, alors tu vois. Voilà. Bon. Ah, peut-être. Ah non, c'est thaïlandais. Fais gaffe, hein, les massages thaïlandais en général, c'est sulfureux. Hein. D'après ce que j'ai compris, c'est assez sulfureux. Ah oui, c'est un peu spécial, on va dire. En général, c'est que pour les majeurs et les hommes. Je vais pas te faire de dessin. Voilà. Les bars qui se ferment aussi, non? Ah, c'est ouvert. Ah, c'est bien, c'est vachement sombre. Ouais, c'est un bistrot. Ouais, il est sombre. Ah, ils ont aussi un flexibus ici, t'as vu? Cher, il y en a un. Bah oui, c'est vrai.
Ah, sûrement, oui. Je pense. Regarde. Non, c'est bon. Ouais, attention. Non, parce que je disais ça, je me méfiais parce que ça arrive des fois. Ouais. Ça arrive des fois que les deux roues, ils roulent sur le trottoir pour cramer les feux. Là, on a la gare juste là-haut. Et on est presque arrivé. Oui, moi je suis fatiguée. On a bien trapahuté. Oui, allez hop. Pas te faire chier, t'as l'ascenseur handicapé qui est pas. Oui. Mais bon, il va laisser ça aux personnes qu'on a vraiment besoin. Je suis fatiguée, mais je suis pas non plus. Quand je serai en canne ou en début dans déambulateur, je dis pas. Et voilà, on est arrivé à la gare de Bercy. C'est pas la plus belle gare de France, mais elle est très pratique. Là, t'as tous les taxis ici. Là, c'est le coin taxi. Et nous, on va voir à quelle heure est notre train. Ah bah ça, je peux pas te le dire d'avance. On va le savoir tout de suite. Ah, tu vois que tu commences à fatiguer un peu. Ah. Alors, on va regarder ça. Sans Johnny. Attends, faut qu'il aille jusqu'à la Roche-Migène. Ah, c'est bon, la Roche-Migène. À 17h27. C'est le premier, toi, je vous le dis. Ouais. Bonsoir. Bon, on est rentré il n'y a pas longtemps. Là, je vais aller travailler la vidéo. Donc, j'étais avec Collins, qui est aussi mon fils. Donc, avec lui, dans sa page, il vous ferait voir peut-être des choses, je sais pas. Donc, sur l'agriculture, on était assez déçus. Alors, je suis entièrement... parce que moi, en tant que petite fille agricole, agricultrice, je sais pas qui travaille dans les chevaux, qui était dans l'agricultrice et qui est redevenue à l'heure actuelle en tant qu'éleveuse, je suis à 100% proche des agriculteurs et je comprends leurs problèmes, parce qu'on a tous ce problème-là en fait dans l'agriculture. Bon, c'est aussi le cas malheureusement dans beaucoup de filières dans le travail, dans plusieurs styles de travail. On sait, hein, tout part de travers. Du coup, à cause de ces problèmes-là, il n'y a pas eu de vaches, il n'y a pas eu de bovins, tout simplement. Je ne sais pas si c'est à cause des problèmes de grippe aviaire, c'est possible. Mais il n'y a pas eu non plus de volailles. Il y a eu quelques poussins dans un... Voilà, mais pas eu de volailles, donc pas de pigeons. Je suis désolée, il n'y a pas eu de pigeons. Et d'habitude, quand on va au champ d'agriculture, parce qu'on y va chaque année, on va pour la journée, là ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Du coup, ce qui s'est passé, si on a été du matin, on est parti à 13h. Et comme vous savez, on avait encore beaucoup de temps devant nous, on a été, alors vous verrez, on a fait une petite balade, alors c'était pas prévu, une petite balade à la Défense.
pour ceux qui connaissent à l'Arche de la Défense. On vous a vu, donc on vous a fait des petites vidéos et sur les petites boutiques sympas et tout ça. Vous avez pu voir tout ça sur la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas hein, de cliquer pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et sur le petit pouce pour dire si ça vous a plu ou pas. Si tu as des commentaires. Merci pour ceux qui regardent ma chaîne. Vous êtes encore pas très nombreux, mais je suis très contente. Vraiment. Et puis, n'oubliez pas aussi la chaîne donc, de Collins. Ça lui fait aussi des vues. C'est gratuit et ça nous fait du bien pour nous. Et comme ça, vous pourrez avoir des nouveautés. Je ne suis pas encore très à l'aise dans la technologie, comme vous avez pu voir. J'y travaille. Mon fils est plus à l'aise, mais il n'a pas le même âge que moi. Donc voilà. J'espère que cela vous a plu. On va faire dans 2 mois, donc comme j'ai dit dans la vidéo, vite fait, pendant que je filmais, on va retourner à la Défense. Et là, on va faire une vidéo très précise sur certains, alors pour ceux qui aimeraient, sur, comment dire, sur certaines boutiques. Il y a des boutiques japonisants, des boutiques aussi sur les jeux vidéo, sur, voilà. S'il y a des trucs que vous voulez, justement, je vous fasse voir, certaines boutiques, certaines, voilà, oubliez, hein, pourquoi pas, hein, me dire sur vos, voilà, hein, savoir ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous me le dire dans vos commentaires et je ferai tout ce que je peux pour satisfaire chacun. Si mes pigeons là ils sont bien attaqués. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Voilà, à bientôt.